Alors, on était notamment à la finale de PIA et puis sur d'autres terrains. Vous avez vu les lutteurs et ça vous a inspiré. Vous vous êtes dit, vous allez nous montrer comment on dessine les lutteurs. Bon, des astuces. Qu'est-ce qu'on doit savoir à la base pour dessiner des lutteurs? C'est pas seulement pour Evala, non? Non, pas seulement pour Evala. Nous voulons d'abord, nous voulons aborder en fait des lutteurs dans n'importe quelle discipline. Mais d'abord, nous allons commencer avec les Evalos. Donc, je vais essayer de voir. Les Evalas, on ne dit pas les Evalous. C'est un Evalou, des Evalas. D'accord. Evalou, c'est au singulier, Evala, c'est pluriel. Voilà. Et bien voilà. Donc, nous allons dessiner d'abord les Evalas. Leur allure, c'est un peu ressemblant. Il y a une certaine ressemblance entre eux et puis. Bon, en même temps, ils sont tous en short là. Les autres c'est seulement la couleur des shorts qui change. Oui, on pourrait aussi les confondre à d'autres lutteurs dans d'autres pays, dans d'autres disciplines aussi, comme le catch et autres. Ah. Donc, oui. Pour commencer, nous allons voir l'aspect d'abord physique, l'apparence. Donc, entre-temps, nous avions appris ensemble que pour dessiner un homme, qu'il fallait faire 8 fois la longueur de la tête. Donc, ce serait toujours la même chose. La hauteur, ce serait toujours la même chose. Donc là, la tête, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Ce serait toujours la même chose. Bien entendu. 8 fois, les 4 premiers représentent quoi? C'est ça. Les 4 premiers représentent la tête au tronc. Le tronc et les 4 derniers, les pieds. Les pieds. Donc là, nous allons donner l'astuce qui permettra maintenant de dessiner un personnage beaucoup plus robuste. Yes. C'est ça. Comme moi. Vous voyez, hein? Vous ne voyez pas, hein? Moi. Le secret se trouve au niveau des épaules. Ah oui. Le secret se trouve au niveau des épaules. Oui, moi j'ai de larges épaules. Entre-temps, pour dessiner un homme, à la différence d'une femme, pour donner beaucoup plus de féminité à une femme et donner beaucoup plus de masculinité à un homme dans son On affine l'épaule de la femme, on élargit l'épaule de l'homme. Donc, nous avions l'habitude de faire ça. On élargit l'épaule de l'homme et on affine chez la femme. Donc, on élargit au niveau du bassin. Et on élargit le bassin pour la femme. Donc, quand nous complétons ces deux dessins, nous allons avoir ça. Voilà. Et donc, pour la femme, nous allons avoir ça, si nous avons le sein ici, et que nous faisons le bassin là, comme ça. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est pour voir systématiquement que c'est mine que vous dessinez, mais c'est pas grave. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, en tout cas. Non, moi-même, je n'ai pas dit. Ouais, voilà. Ok. Donc, c'est sur ça que nous allons nous baser pour réussir le dessin des lutteurs. Donc, l'épaule est large. C'est ça. Donc, là, le premier exercice. Donc, nous dessinons là. Nous commençons par l'épaule. Voilà. Et au niveau du bassin, nous réduisons comme ça. Et donc, nous avions dit entre-temps que la tête faisait 1 fois. C'est ça. Donc, ça veut dire que nous allons diviser ça en 3 parties puisque égales. La 4e, c'est la tête. C'est ça. Donc, c'est cela qui va nous servir maintenant de dessiner la tête. Donc, cette mesure-là qui nous sert maintenant à la longueur de la tête. Donc, nous ajoutons ici la longueur de la tête. Nous laissons un petit espace pour le cou. Donc, là, quand nous relions comme ça, donc nous traçons l'épaule maintenant qui est oblique. Donc, ici maintenant, nous allons mettre un petit cercle ici qui va nous servir d'articulation. Donc, les autres articulations, nous avons là, au niveau des épaules, comme ça. Voilà. Et donc, les pieds qui sont projetés là. Maintenant, s'il faut compléter le dessin, s'il faut lui donner une certaine allure, donc là, si c'est les cheveux, là, comme ça. Là, l'épaule. Mais jusque-là, je ne vois pas encore les muscles. Hein. Oui, et donc, pour le lutteur, je voudrais pas trop rentrer dans l'anatomie. Là, c'est carrément une question d'anatomie. Mais comment est-ce qu'on différenciera si c'est un lutteur ou bien c'est un homme? Nous allons juste donner des aspects. Nous n'allons pas rentrer. Mais on saura que c'est un lutteur. C'est ça. Nous n'allons pas trop rentrer dans les anatomies. Mais d'abord, nous allons le dessiner simplement d'abord et après donner quelques astuces pour muscler le personnage. Donc voilà. Et pour le contour, c'est ça. Nous continuons jusqu'ici.
à ce niveau. Et là, les jambes peuvent prendre naissance. Et ici, au niveau du cercle. Donc, sur le cercle, là, comme ça. Voilà. Maintenant, les bras, l'avant-bras et le bras. Donc, nous avions appris entre-temps que l'avant-bras et le bras faisaient 2 fois la tête. Donc, ce qui veut dire qu'une tranche pour l'avant-bras et une autre tranche pour le bras. Donc, après le coude, comme ça. Voilà. Et donc, la main qui va terminer ici. Donc, voilà. Maintenant, nous allons essayer de donner quelques astuces pour muscler notre personnage. Voilà. Il faut d'abord dessiner la... La poitrine. Voilà. C'est comme on a déjà tout qu'on va recevoir tout de suite vers dans Cultura. Et donc, après, nous avons un petit trait que nous allons tracer là. Yes. 2 petits à chaque niveau oblique. Comme ça. Ouais, et là, ici. C'est ça. Donc, nous pouvons diviser. Les barres de ici. chocolat. Oui, les barres de chocolat, nous pouvons les diviser ici en 6 parties, comme ça. Pour faire les barres de chocolat. Voilà. Donc, et son ventre sourit, le garçon, regarde. Là, son ventre est en train de rire. Ok, merci. Donc, après, ici, si nous voulons rajouter, donc nous pouvons ajouter un peu aux muscles. Là, comme ça. Ça, c'est sûr. Il faut en rajouter. Là. Même aux cuisses. Là, nous pouvons rajouter un peu aux muscles, comme ça. Et pourquoi pas, oui, aux cuisses, comme vous le demandez. Voilà. Donc, le genou. Et puis, nous pouvons continuer avec les pieds qui font aussi 2 fois la tête, 2 fois la tête. Donc, là, comme ça. Voilà. Et donc, les pieds ici, comme ça, soit sur l'autre, là. Voilà. Maintenant, après, nous pouvons l'habiller si nous voulons peut-être. Un shot. Oui, un shot là. Donc, le shot, c'est. Comme on est ballon. Oui, ça prend naissance là. Et ensuite, là, comme ça. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, nous avons notre évaluation. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas de savoir dessiner le personnage, mais c'est de savoir le dessiner quand il est comme ça, en train d'attraper quelqu'un. C'est ça. Donc, tu imagines. Et là, c'est compliqué. Tu imagines la position que tu voudrais donner à ton évaluation. Là, si la personne est courbée, là, comme ça. Donc, oui. Attendez, on va voir courbée là. Oui, si la personne est courbée. Donc, vous courbez d'abord le personnage. Donc là, c'est la colonne vertébrale. On commence par là. Oui. Et donc, vous allez ensuite placer les jambes. Donc, un pied là, qui va là, en avant, et un autre qui retourne en arrière pour prendre appui. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc, souvent... C'est que des traits que vous dessinez, mais je le dis souvent, vous faites ces traits comme si c'est évident. Oui, c'est le squelette. Vous pouvez faire les traits comme ça. C'est le squelette. Mais là, ça ressemble déjà à quelque chose. C'est le squelette, la position du personnage. Oh. Là, si c'est le bras, Les gens peuvent être forts comme ça, mais je ne comprends pas quoi. La tête de la personne, là, comme ça. Donc, s'ils sont 2 lutteurs, déjà, si... Moi, c'est compliqué. Si on me demande ça, c'est que je suis foutu. S'il y a l'autre ici, donc les têtes se cognent là, ensemble. Et si l'autre, le premier envoie son bras sur l'épaule de l'autre, là, voilà. Donc, lui, là aussi, est là, dans sa position. Là. Et voilà. Comme ça. Donc, si lui, là, envoie son bras pour attraper le genou de l'autre, voilà. Et donc, ici, maintenant, quand vous complétez, là, comme ça, et ici, là, comme ça, ça fait déjà ça, la culotte est là, voilà. Voilà. On appelle le vôtre un talent insolent. Et ici, vous complétez, pour le second aussi, le bras, là, donc vous lui portez sa culotte, là, comme ça, donc, voilà. Et c'est fait. Donc, si l'autre bras de celui-ci, vous voulez l'envoyer là, derrière l'autre, voilà. Et donc, si lui-là, vous voulez envoyer lui aussi son bras. Et après, vous pouvez appliquer maintenant. Avant que moi j'arrive à cette étape-là, je vais déchirer déjà quoi? Des 13 feuilles, gommer, déchirer, tout ça. Ouais, Dieu merci et merci de faire honneur à ces lutteurs-là.
Merci d'avoir dessiné le lutteur, le lutteur en short rouge et d'avoir dessiné ces lutteurs. C'est juste un clin d'œil donc aux Zébala. Hein. Déo, merci bien. Et préciser que vous êtes sur notre stand ici, au village des Zébala. Voilà un stand où nous rencontrons nos invités. Déo est là pour des petits ateliers bricolage, dessin. Déo a commencé par faire des portraits à tous ceux qui passent bien sûr le stand de Lbala au village de la Foire sur l'esplanade du Palais des Congrès. Vous en avez encore aujourd'hui et peut-être demain dimanche, je ne sais pas, mais aujourd'hui samedi, c'est l'occasion pour passer sur le stand pour vous faire dessiner, peindre par Déo et rencontrer notre Déo. S'il y a des évaluants, ils peuvent venir prendre les dessins d'Evala que Déo a fait et les garder chez eux. Super. Déo, merci bien et très belle journée à vous. Merci. Et c'est les portes de Cultura qui s'ouvrent dans le Lbala ce matin, comme j'aime à le dire. Et c'est Mina qui sera bien